la proposition que je vous soumets est la suivante, c'est une méthode que je propose. Premièrement, on essaie d'écouter son cœur, sa pensée profonde, et véritablement on se détache de l'autre, on se détache d'autrui, et sans complexe, sans crainte, quelle est la réponse profonde que je donnerai à la question. On l'écrit. Ensuite, une fois qu'on a cette réponse, la thèse qu'on va soutenir, on subdivise justement cette idée en 3 parties. Ces 3 parties vont être la thèse que nous soutenons en justement 3 moments. Et donc à partir de là, on a nos 3 parties qui sont, je dirais, en quelque sorte une tripartition de notre moment de pensée, de notre mouvement de pensée. Et ensuite, donc, on introduit la référence qui nous paraît la plus adaptée à la partie sur laquelle on va travailler. Et ensuite, on essaie, dans l'idéal, de construire notre plan détaillé je dirais, comme une mini-dissertation avec une toute petite introduction, 3 sous-parties et une petite conclusion qui fait lien vers la partie suivante. Voilà. Mais l'idée que je soutiens, c'est celle-ci. Vraiment, ne pas oser plutôt soutenir une thèse, son idée, et son idée personnelle. Hein. Quel est le problème quand c'est jeune? Leur problème, on le sait bien, Hannah Arendt l'a très mieux analysé que moi, ils sont dépendants de la pensée de leurs parents, d'une culture dominante et surtout de la culture du groupe auquel ils appartiennent. L'épreuve de philosophie doit justement leur permettre d'exprimer leur pensée profonde. Et pour exprimer sa pensée profonde, à un moment, il faut apprendre, non pas à se séparer, comme disait Lévinas, mais à se distinguer.